Waouh, 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 c'est une super grande journée. Ça fait des mois que je vous en parle, ça fait des mois que je vous parle des smartphones avec des écrans pliables, des mois que je vous parle du Galaxy X de Samsung, des mois que je vous dis que Huawei s'y met aussi, des mois que je vous dis que les smartphones avec des écrans pliables, c'est la prochaine révolution des smartphones. Voilà qu'aujourd'hui, Samsung a enfin présenté, a montré en catimini, un peu en loose-day, un peu caché, avec très peu de lumière, son tout premier smartphone à écran pliable. Et ça, croyez-moi, franchement, c'est une révolution. Il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo pour vous parler de Royol qui a présenté son smartphone, c'est le FlexPay, qui m'avait pas convaincu sur le papier. Et je vous ai dit pourquoi ne pas y aller. Bon, si ça vous intéresse, il y a la vidéo, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Mais là, par contre, Samsung a présenté son Galaxy X. Alors, on connaît pas le nom exact, hein, il n'y a pas eu de présentation officielle. Ils nous ont juste sorti un proto, lumière éteinte, hop, fermé, ouvert, voilà à quoi il ressemble, dans la poche. Et on vous en dit pas plus. Mais ce qu'on voit, et ce qui est super intéressant, c'est qu'il a été présenté à la conférence des développeurs de Samsung. Donc, ça veut dire que les développeurs vont pouvoir commencer à bosser dessus pour qu'au moment où il sera présenté officiellement et qu'il sera commercialisé, qu'on ait déjà des applications complètement compatibles avec ce nouveau smartphone. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'ils ont fait venir sur scène une personne qui bosse chez Google, Android, en disant que Android était 100% compatible avec les smartphones à écran pliable. On voit que les smartphones à écran pliable vont vraiment être amenés à se développer. On sait que Huawei bosse dessus également, donc 2019 sera vraiment l'année des smartphones à écran pliable, une nouvelle révolution qui arrive. Alors on sait très bien que Apple devrait y arriver, mais peut-être dans quelques années, quand le marché sera mûr. Pour l'instant, ça reste quand même un marché de niche. On ne connaît pas du tout les prix de ces smartphones. Le Royol, le FlexPay est à 1300 et 1500 euros sur une marque qui n'est globalement connue de personne. On ne sait pas du tout ce que va faire Samsung, on ne sait pas ce que fera Huawei là-dessus. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment génial parce qu'il s'ouvre comme un bouquin. Donc hop, je prends un bouquin. Allez, je prends un bouquin. Qui est mon petit notebook sur lequel je bosse. Lorsqu'il est fermé, vous avez un petit écran ici. J'imagine que ça sera un écran de peut-être 5 pouces et quelques. On ne sait pas trop, qui sera vraiment utilisable en version smartphone. Ça, c'est un petit peu grand. Ce ne sera pas si grand que ça. Donc, vous pourrez l'utiliser, voir votre smartphone, vos SMS, gérer rapidement, téléphoner avec sans aucun problème, comme ce que vous faites aujourd'hui avec votre smartphone. Mais lorsque vous l'ouvrez, vous avez un écran de 7,3 pouces. Pas moins, pas plus. C'est du Super AMOLED. L'écran s'appelle, c'est l'Infinity Flex Display. Alors il y a eu tout un boulot qui a été fait pour pouvoir le plier, puisqu'on peut le plier plus de 100 000 fois, des centaines de milliers de fois. On n'a pas de chiffre exact. Pour ça, on attendra la présentation officielle. Mais en tout cas, on voit un petit peu le principe, voir à quoi il ressemble. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça fait des mois, une fois de plus, je suis passionné. Ça fait des mois que je vous en parle et que je vous dis effectivement, le smartphone à écran pliable, on ne sait pas s'il va se plier comme ce qu'on avait sur les anciens smartphones, un peu comme un petit canard ou alors comme un bouquin. Au final, c'est l'option bouquin qui a été retenue. On sait qu'il y avait vraiment des hésitations entre les deux. Là, pour le coup, c'est officiel, c'est tranché. Il s'ouvrira un peu comme un bouquin pour avoir en fait deux vrais usages. Premier usage, c'est un smartphone classique. Deuxième usage, il s'ouvre, c'est une tablette, c'est une vraie tablette. Donc, on voit que la révolution, elle se fait sur des smartphones hybrides. On n'est plus sur du smartphone, on est sur un produit hybride, smartphone, tablette, que vous pouvez utiliser des deux manières. Alors, ça, c'est vraiment bien. Point un peu négatif maintenant, c'est l'épaisseur de la bête. Forcément, les écrans sont très très fins. Ils ont été vraiment miniaturisés pour être extrêmement fins. Par contre, le rendu final est quand même assez épais. Forcément, il y a pas mal de composants dedans. C'est un petit peu compliqué de faire un truc hyper fin. Alors on imagine que dans les années à venir, les évolutions se faisant, ça va devenir de plus en plus petit, des composants toujours plus miniaturisés, plus de performance, plus de puissance et une partie écran vraiment optimisée. Donc ça, bon, faut voir un petit peu, on est qu'au début, donc d'ici quelques années, ça sera amené à évoluer. Mais en tout cas, c'est vraiment passionnant. Parce qu'une fois qu'il est ouvert, on se dit, ok, c'est cool, un grand écran, mais qu'est-ce que je vais faire avec un écran de 7,3 pouces? Il faut vraiment réfléchir à de nouveaux usages. C'est-à-dire que lorsqu'il est ouvert, vous allez avoir du multitâche, mais du vrai multitâche affiché sur un seul et même écran. Imaginez, sur une colonne, vous avez une vidéo que vous regardez. Une vidéo, YouTube, Netflix, ce que vous voulez. À côté, vous avez Messenger, vous pouvez répondre à quelqu'un en même temps que vous regardez votre vidéo. Oui, ok, je regarde ça, c'est génial, t'en penses quoi, si et ça. Et en même temps, bah tiens, j'ai vu ça dans la série, dans le film, je fais une petite recherche en dessous,
troisième partie de l'écran. Donc une partie de l'écran pour regarder votre vidéo, la deuxième partie pour en parler avec vos potes en direct et la troisième partie pour faire de recherches complémentaires par rapport à ce que vous regardez. On peut l'imaginer sur du loisir, on peut l'imaginer sur du pro, sur du travail, sur la vidéoconf, sur pas mal de choses. Et c'est un outil qui ira très bien, aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Donc des usages, il va y en avoir plein, comme ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur une tablette. C'est vraiment prometteur. On ne sait absolument pas où seront les caméras. On imagine qu'il y aura une caméra fermée sur la partie smartphone. On imagine qu'il y aura d'autres caméras à l'intérieur lorsque vous allez l'utiliser. Donc il va y avoir pas mal de choses. Je pense que ça va être vraiment très intéressant, extrêmement passionnant, d'autant plus que, je vous l'ai dit, le Galaxy S10 qui sera présenté début d'année devrait avoir une caméra soit sous l'écran, en tout cas, soit extrêmement bien intégrée avec un petit rond, une petite découpe. Donc on pourrait retrouver ça également sur ce smartphone dont on connaît toujours pas le nom. Donc on va dire le Galaxy X. On va rester là-dessus en tout cas. Et c'est vraiment passionnant. Un smartphone qui sera présenté du coup début 2019. Là, tout le monde bosse dessus. Les développeurs vont bosser dessus pour avoir plein d'applications compatibles à sa sortie. Donc croyez-moi, début 2019, on va rester chaud patate. On va suivre ça de très près. Donc je vous invite à faire une seule chose, c'est à vous abonner. On reste connecté. J'irai voir tout ça du côté de Las Vegas, du côté du MWC. On ira au CES, on ira à Barcelone et on regardera au final si on arrive à le voir, si on peut le prendre en main, si on peut le découvrir et voir un petit peu tout ce qui se trame. Parce que croyez-moi, des smartphones à écran pliable, on va y en avoir plein. Huawei va se dépêcher de sortir sa copie et plein d'autres constructeurs derrière vont s'y mettre. Donc ça promet une année 2019 vraiment passionnante. Alors pour l'instant, on n'a pas de nom, on n'a pas de prix, on n'a pas de date, on n'a rien. On a juste vu, en tout cas ce qu'on a vu, c'est hyper alléchant. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt content? Est-ce que vous êtes plutôt déçu? Est-ce que vous aurez préféré que ce soit un petit peu dans l'autre sens? Vous me marquez tout ça, on reste connecté. Puis bien sûr, on en reparlera. Je trouve ça vraiment génial. Et ce soir, je tourne le soir juste après la conf et je vous le diffuse demain matin. Donc tout de suite quand vous regardez, je suis hyper enthousiaste. Vous me marquez tout ça, on en parle. Merci à vous, soyez sages. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.